Arrête de te mentir. Arrête de regarder ton téléphone toutes les 5 minutes en espérant un signe qui ne vient pas. Tu penses qu'elle te fuit parce que tu n'es pas assez bien pour elle. Tu penses qu'elle t'ignore parce qu'elle a trouvé mieux ailleurs. Mais la vérité est souvent bien plus brutale et plus profonde que ton propre manque de confiance. Parfois, le silence d'une femme n'est pas un signe d'indifférence, c'est un mécanisme de survie. Comme le disait si bien Marc Aurèle, l'objet de la vie n'est pas d'être du côté de la majorité, mais d'échapper à la folie. Et la folie, pour elle, c'est ce qu'elle ressent quand elle est près de toi. Elle a peur. Pas de toi, mais de ce que tu déclenches en elle. Elle a peur de cette force invisible qui l'attire vers toi et qui menace de briser toutes les barrières qu'elle a mis des années à construire. Regarde bien autour de toi. Le monde de la séduction est rempli de masques. On nous apprend à chasser, à conquérir, à dominer. Mais on oublie que le cœur humain est une forteresse fragile. Quand une femme commence à ressentir quelque chose de réel, quelque chose de vrai, sa première réaction n'est pas toujours de courir vers toi les bras ouverts. Souvent, elle recule. Elle crée de la distance. Elle devient froide. Tu te demandes ce que tu as fait de mal, alors que tu as peut-être, pour la première fois, tout fait de bien. C'est la psychologie stoïque qui nous l'enseigne. Nous ne sommes pas troublés par les choses, mais par l'opinion que nous en avons. Elle a peur de l'opinion qu'elle commence à avoir de toi, car cette opinion l'oblige à être vulnérable. Imagine la scène. Vous êtes ensemble, l'atmosphère est légère, et soudain, un silence s'installe. Ce n'est pas un silence vide, c'est un silence chargé d'électricité. Tu la regardes et, pendant une fraction de seconde, elle détourne les yeux. Ce n'est pas du dédain, c'est la panique. Elle a senti que tu avais percé son armure. Elle a compris que tu n'es pas juste un homme de plus, mais celui qui pourrait tout changer. Et pour beaucoup de femmes, le changement est synonyme de danger. Elles ont été blessées, elles ont été trahies, elles ont appris que donner son cœur, c'est donner à l'autre le pouvoir de nous détruire. Alors, quand elle sent qu'elle tombe, elle s'accroche à ce qu'elle peut, l'évitement. C'est ici que tu dois faire preuve d'une force mentale hors du commun. La plupart des hommes paniquent à ce moment-là. Ils supplient, ils demandent des explications, ils deviennent collants, et c'est exactement ce qui confirme ses peurs. En agissant ainsi, tu lui montres que tu es esclave de tes émotions, tout comme elle craint de devenir esclave des siennes. Le séducteur stoïque, lui, reste immobile. Il comprend que le temps est son meilleur allié. Il ne cherche pas à forcer la porte, il attend que la tempête intérieure de la femme se calme. Si tu veux vraiment comprendre ce qui se passe dans sa tête, tu dois apprendre à lire entre les lignes de son silence. Chaque jour, sur cette chaîne, nous explorons les profondeurs de l'âme humaine et les secrets de la séduction la plus précieuse et pertinente. Si tu veux devenir l'homme qui comprend ce que les autres ignorent, rejoins-nous. Abonne-toi à Psychologie Stoïque. Ici, nous ne parlons pas de manipulation, nous parlons de vérité, de caractère et de la puissance de l'esprit sur le cœur. Revenons à elle. Pourquoi cette peur est-elle si intense? Parce que tomber amoureuse, c'est perdre le contrôle. Et le contrôle est la seule chose qui nous donne l'illusion de la sécurité. Quand elle t'évite après un moment d'intimité, c'est une tentative désespérée de reprendre les commandes. Elle se dit que si elle ne te voit pas, elle ne pensera pas à toi. Mais plus elle essaie de ne pas penser à toi, plus ton image s'imprime dans son esprit. C'est un paradoxe fascinant. L'évitement est la preuve la plus flagrante de ton importance. On n'évite pas quelqu'un qui ne compte pas, on ignore simplement cette personne. Si elle fait l'effort actif de mettre de la distance, c'est que la proximité est devenue insupportable pour son ego protecteur. Tu dois observer ses micro-signaux. Est-ce qu'elle répond avec retard, mais avec de longs messages? Est-ce qu'elle refuse de te voir en tête-à-tête tout en continuant à surveiller tes moindres faits et gestes sur les réseaux sociaux? C'est la lutte entre son instinct de protection et son désir profond. Elle est sur un fil tendu au-dessus d'un précipice d'émotions. Un seul geste brusque de ta part, et elle tombe du côté de la peur définitive. Mais si tu restes ce roc, ce pilier de sérénité, elle finira par comprendre que sa peur est sans fondement. Elle comprendra que tu n'es pas là pour lui voler sa liberté, mais pour partager une force nouvelle. Il y a une différence fondamentale entre une femme qui n'est pas intéressée et une femme qui a peur. La femme désintéressée est polie, mais distante. Ses réponses sont courtes, son regard est ailleurs, elle n'a aucune tension nerveuse en ta présence. La femme qui a peur, elle, est électrique. Elle peut être maladroite, elle peut dire des choses contradictoires, elle peut même essayer de te provoquer pour voir si tu vas craquer. Elle teste la solidité de ton esprit. Elle cherche à savoir si tu es assez fort pour supporter le poids de son amour futur. Si tu doutes, si tu t'inquiètes, tu échoues au test. Pour aller plus loin dans cette compréhension brutale de la dynamique homme-femme et maîtriser l'art de rester imperturbable face au chaos émotionnel,
Je t'invite à consulter le deuxième lien dans la description. Tu y trouveras le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un outil conçu pour ceux qui ne se contentent pas de la surface, pour ceux qui veulent forger un caractère d'acier et comprendre les mécanismes invisibles de l'attraction. C'est une lecture qui ne te laissera pas indemne, mais qui te rendra enfin maître de ta vie sentimentale. La réalité est que l'amour est une forme de mort. C'est la mort de l'ancien soi solitaire pour la naissance d'un nous. C'est terrifiant. Imagine une femme qui a construit sa vie sur l'indépendance, qui a appris à ne compter que sur elle-même. Arrives-tu, avec ton charisme, ta présence et cette étincelle dans les yeux. Tu es une menace pour tout ce qu'elle connaît. Elle t'évite parce qu'elle sent que si elle te laisse entrer, elle ne sera plus jamais la même. Elle a peur de cette transformation. Elle a peur que tu deviennes son point faible. C'est là que la sagesse des anciens prend tout son sens. Épictète nous disait que ce qui dépend de nous, c'est notre propre action, notre propre jugement. Ce qui ne dépend pas de nous, c'est la réaction de l'autre. Tu ne peux pas forcer une femme à ne plus avoir peur. Tu ne peux pas lui prouver par des mots que tu es digne de confiance. Les mots sont bon marché. Seule ton attitude, ta constance et ton détachement stoïque lui prouveront que tu es le port calme dans sa tempête. Si elle s'éloigne, laisse-la s'éloigner. Ne cours pas après elle. Si tu cours, tu confirmes qu'il y a une chasse. Et dans une chasse, il y a une proie qui doit s'enfuir. Si tu restes immobile, tu deviens une destination. Et on ne fuit pas une destination, on finit par l'atteindre. Pense à ces moments où elle a semblé sur le point de te dire quelque chose d'important, puis s'est rétractée. Pense à ces regards volés qu'elle retire dès que tu les croises. Ce ne sont pas des signes de rejet, ce sont des aveux de faiblesse. Elle est en train de perdre la bataille contre ses propres sentiments. Ton rôle n'est pas de gagner cette bataille à sa place, mais de lui montrer que la reddition n'est pas une défaite, mais une libération. La séduction stoïque, c'est l'art d'être si solidement ancré dans sa propre valeur que l'absence de l'autre ne nous diminue pas, et que sa présence ne nous enivre pas au point de perdre la raison. N'oublie jamais que nous publions chaque jour des vidéos sur la séduction la plus précieuse et pertinente pour t'aider à naviguer dans ces eaux troubles. Abonne-toi à Psychologie Stoïque pour ne rien manquer de cet apprentissage essentiel. Ton évolution en tant qu'homme dépend de ta capacité à transformer tes doutes en certitudes et tes émotions en alliés. Alors, la prochaine fois qu'elle semble t'éviter, ne te demande pas « qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Demande-toi plutôt « quelle puissance ai-je déclenchée en elle pour qu'elle ressente le besoin de se protéger ?» Change ta perspective. Ne vois plus son silence comme un mur, mais comme un pont en construction. Un pont qu'elle traverse lentement, avec hésitation, mais qui mène inévitablement vers toi si tu sais rester l'homme qu'elle craint d'aimer. La peur est le plus grand hommage que l'on puisse rendre à l'importance d'une personne. Si elle a peur de tomber amoureuse de toi, c'est que tu possèdes déjà les clés de son cœur. Il te suffit maintenant d'avoir la patience et la noblesse d'attendre qu'elle trouve le courage de t'ouvrir la porte. Sois l'homme qui ne tremble pas. Sois l'homme qui comprend que le véritable amour ne se mendie pas. Il se mérite par la force du caractère et la profondeur de l'âme. Reste digne, reste stoïque, et laisse la magie de la psychologie humaine faire son œuvre. Elle reviendra, non pas parce que tu l'as poursuivie, mais parce qu'elle aura compris que fuir ce qu'elle ressent pour toi est la chose la plus épuisante qu'elle ait jamais eu à faire. Et ce jour-là, tu seras prêt à l'accueillir, non pas comme un conquérant, mais comme un égal. C'est cela, la véritable puissance. C'est cela, le chemin du séducteur stoïque. Prends un instant pour réfléchir à tes interactions récentes. Est-ce que tu perçois maintenant ces signes sous un jour nouveau? Laisse un commentaire ci-dessous et partage ton expérience. Ta réflexion pourrait aider un autre frère de combat à comprendre sa propre situation. Nous sommes ensemble dans cette quête de sagesse et de maîtrise. Agis avec discernement, vis avec courage, et ne laisse jamais la peur d'autrui éteindre la lumière de ta propre détermination. Est-ce que tu aimerais que je développe davantage un aspect spécifique de la psychologie stoïque appliquée aux relations amoureuses?